sommes un siècle de nudité. Sans nudité, on ne peut pas vendre. Les femmes travaillent à la banque, il faut qu'elles soient en mini. Où est la relation entre l'argent et la mini? Où est la caméra? Où est la caméra? Banquier, où est la relation entre l'argent et les mini? Il y a des banques pour y travailler, les femmes doivent être sexy. Mais c'est quoi ça? Donc pour que moi je mette mon argent dans votre banque, il faut qu'on me séduise, c'est ça. Mes frères et sœurs, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si tu ne disciplines pas tes yeux, le péché entrera au travers de tes yeux. Car les yeux sont des portes par lesquelles l'ennemi peut entrer dans ton âme et détruire toute ta vie. Les yeux, ces mêmes yeux qui lisent la Bible, ces mêmes yeux qui lisent des livres spirituels, ces mêmes yeux peuvent détruire ta vie. Et Job, le comprenant, avait fait un vœu avec ses yeux, qui ne regardera jamais une vierge avec convoitise. Psaume 101, verset 3, la Bible dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne regarderai pas des bêtises sur TikTok, des choses vaines. Un lapin qui danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Toi, tu perds ton temps, tu regardes des lapins qui dansent. Rachetez le temps. Ne regardez pas des vaines choses. Ne perdez pas votre temps. On consacre tous les membres de son corps. Tes pieds peuvent venir à l'église, mais tes yeux sont dans le monde. Tes mains peuvent battre les mains pour Jésus, mais tes yeux sont au diable. Dans la pornographie, tu regardes la nudité de quelqu'un qui n'est pas ta femme, de quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ça te maudit. C'est de la malédiction. Et des fois, vous regardez la nudité des sorcières et des sorciers. Regardez la nudité des prostituées. Parce qu'une femme normale ne peut pas faire ça. Un homme normal ne peut pas faire ça. Et vous vous maudissez. Et tu vois, tes affaires ne marchent pas. Ce que tu fais ne marche pas. Oh, les sorciers, c'est toi-même le sorcier parce que tu regardes. Vos couples ne marchent pas à cause de la pornographie. Tu as regardé une femme et ta femme n'a pas les standards de cette femme. Tu as regardé un homme et ton homme n'a pas les standards de cet homme. Vous avez des couples qui se détruisent. Et des jeunes qui entrent dans le mariage, ils connaissent tout, tout. On l'épouse. Oh, fais-moi ceci, fais-moi cela. Tu as appris ça où? Pornographie. Et pornographie, une génération pourrie. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Ce monde, je vous dis, j'ai pitié de nos enfants. Avec l'IA, c'est devenu terrible encore. Des IA qui déshabillent qui tu veux. Tu peux prendre une autorité, tu dis IA, déshabille cette autorité. C'est-à-dire un enfant qui peut s'amuser dans son téléphone à déshabiller des adultes. Que Dieu bénisse le pasteur Sanogo pour ce thème. Il est temps que l'Église puisse revenir à la consécration totale, radical. Jésus revient bientôt. Il faudrait que l'église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faudrait préparer l'église au retour de Jésus par un message de consécration. Car tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de finir en enfer en demeurant dans ces choses. Frères et sœurs, si tu es lié en secret, je ne suis pas venu pour te déranger. Je suis venu pour t'aider. Lorsque Jésus-Christ voulait célébrer la Pâque et qu'il fallait qu'on lui trouve une chambre, il a dit à ses disciples: suivez l'homme qui a la cruche. Il va vous conduire vers la chambre haute. Et l'homme qui a la cruche représente le Saint-Esprit qui conduit vers la consécration. Tu ne pourras pas vaincre toutes ces choses par ta propre force. Surtout si tu as commencé ça depuis que tu es enfant. C'est en toi depuis l'âge de 10 ans. Parce que certains sont dedans depuis l'âge de 10 ans. C'est toute sa vie. C'est comme un drogué. Comment il va sortir de là? Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'amour de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Et j'aimerais te présenter celui qui conduit vers la consécration. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est capable de te donner la force.